Bismillah, salam alaikum. Toujours par rapport à ce que m'a demandé des étudiants, c'est-à-dire en ce qui concerne la correction de leur modèle. C'est vrai que j'ai fait un peu de retard, donc je m'excuse, mais on va essayer de faire la vidéo, de voir l'ensemble, on va essayer de corriger l'ensemble des fichiers ou des modèles qui m'ont été envoyés. Donc ça c'est un modèle qui m'a été envoyé par un binôme aussi. Donc ils ont fait le travail en ce qui concerne l'enveloppe, la disposition de l'input et ensuite ils ont fait leur modélisation. Donc on va essayer de voir les différents types de matériaux. En principe c'est bon. Donc 180 000, 30 000 ici. Regarde Pascal, 200 c'est bon. En principe c'est bon. Donc كيما قلت لكم انا دائما كيبعثوا لي انستركتور تكون ديجا مخدومه des fois c'est difficile de repérer كاع les erreurs, ça me prend du temps. Donc انا je me concentre sur quelques points اللي نعرفهم بلي la plupart du temps الطلبه يغلطوا فيهم ولا نعرف بلي عندهم une influence importante بعد في les résultats ولا. Donc et des fois مثلا كيكون عندي beaucoup de sections qui me marquent, je suis obligé de faire par sondage. يعني j'ouvre quelques sections et et s'il y a autre chose ou là s'il y a des erreurs واحد اخرين يبانوا ولا معليش ليتيديون بار لا سويت قادر يبانوا له بعد في لي ريزولطا ولا في لي كالكول، ومن بعد الا كاش حاجه يقدر يتصل معايا ونكوريجيهم. Donc en principe c'est bon. Donc apparemment le travail il a été bien fait. La définition des matériaux. Bon, l'étudiant apparemment ça مازال ما دارش le spectre. Donc voilà, 4 charges sismiques. Bon apparemment je sais pas ماش كاين هذاك le 4 charges mur كيما قلنا وين il faut ajouter le dernier niveau هنايا les éléments تاع la terrasse. قلنا هاد les éléments تاع la périphérie on leur applique un charge تاع la moitié تاع un mur, mais هنايا alors mur parce que quand nous l'architecture, si vous remarquez par exemple هذه c'est la terrasse وهذا c'est en principe c'est 9e étage. Donc هنا وين كاع ما عندكم périphérie هنايا كاين en principe un mur de paroi. هاد le mur de paroi la moitié تاع la masse تاعه تدخل في le calcul تاع le point تاع le 9e étage و l'autre moitié تدخل في le calcul في la masse تاع la terrasse. Donc on a essayé de trouver comment dire un artifice un peu ben نقدروا ندخلوا هذا le poids في le calcul تاع la masse, pas comme étant un chargement. on crée un cas de charge mur. OK, donc je répète la procédure define static load. On a un cas de charge mur, voilà. On a cette fois multiplié نديرو 0 OK. هذا mur le cas de charge ما غاديش يدخل في les combinaisons, aucune combinaison de calcul ولا غادي يدخل غير هنا في ma source parce que ma source c'est l'option pour calculer les masses. Donc déjà انا l'étudiant ما كاش دايرها, il fallait activer from loads. Donc G يعطيها 1, P je pense que c'est des logements. Donc les logements c'est voilà, c'est des logements. Donc c'est 0,2 pardon. Donc 0,2. Et dommage كاع هاد لي remarques راني درتهم في دي فيديو بريسيدونت. زعما les étudiants قدو راني داير راني en principe راه كاينه la chaîne تاعي quoique c'est un truc vraiment mitigé, mais حوسوا على la chaîne تاعي داود سيدي محمد et vous allez pouvoir trouver هاد لي فيديو. باكا طلبه je serai pas obligé à chaque fois نعاود les mêmes remarques في كاع les vidéos تاعي. Et là mur ندخلو 1. OK, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire le travail. Vous sélectionnez les éléments هادو تاع la périphérie في la terrasse. On a fait le niveau terrasse. OK, alors juste pour vérifier هنايا display. Donc le mur apparemment c'est 6,13. Donc pour eux mur extérieur le poids تاعه c'est 6,13. Donc هنايا في la terrasse
les éléments à la périphérie, donc vous les sélectionnez, vous leur affectez un chargement frame line loads distributed sous mur. Donc c'est la moitié de c'est juste pour vous rappeler les cases étapes, c'est en même temps des calculs. Directement 0,5 fois 6,13. On clique là, la valeur et j'applique la charge comme étant une charge sous composante mur. Ou le calcul ça les masses. Ça y est. Voilà. Donc là, on a le travail, mais quand vous terminez le travail, on peut dans la périphérie, chargé par la valeur de 3,07. Ok? Ça. L'autre combien, bon, ils n'ont fait que le LS, le LU, j'ai fait aussi des vidéos sur l'analyse sismique, mais d'abord, les étapes pour définir les différents facteurs, la détermination de le spectre, et ensuite les différentes vérifications. C'est des vidéos qu'on a dit 3 fois la chaîne. Pour maintenant, ça a le menu define. En principe, c'est tout ce qu'on doit vérifier pour le moment. Pour ce qui est de la modélisation de le plancher. Bon, alors on a les porte-à-faux par exemple, l'étudiant, c'est-à-dire le porte-à-faux, puisque par exemple, que nous l'avons vu, voilà, puisque la dalle pleine, la joue de la poutre, la dalle pleine, non, la modélisation qui est basée sur la méthode des éléments finis. Donc quand on modélise les logiciels qui sont basés sur la méthode des éléments finis, on modélise ce qu'on appelle les fibres moyennes ou les lignes moyennes. C'est-à-dire, la dalle pleine zircon, vous allez la modéliser, mais les deux nœuds, pour qu'il y ait la transmission des charges, etc. Ok? Donc la modélisation, en principe, à revoir les porte-à-faux de l'homme. Alors, donc, je vais essayer de voir. Wow. J'ai trouvé que l'étudiant ou l'étudiante qui a modélisé la dalle pleine, il a modélisé deux dalles pleines. Donc, le logiciel est ce qui trouve comme une dalle pleine avec un gris clair, ça veut dire que vous avez deux dalles, une au-dessus de l'autre, par exemple. Ok? Donc là, l'étudiant ou l'étudiante, il a modélisé deux, la preuve, je vais supprimer mais je pense que elle n'est pas maillée ou celle qui est au-dessus, elle est maillée. L'étudiant, il peut la supprimer. Alors je pense qu'il y a un raccourci clavier muhim. Quelle est notre méthode? Vous allez sélectionner de gauche à droite, et là il va vous sélectionner la dalle pleine plus les deux. Alors two area. Donc vous recliquez sur cliquez sur désactiver ou désupprimer. Voilà. Supprimer le clavier. Delete le clavier. Et là aussi, je répète, il faut revoir la modélisation. Pardon. La dalle pleine, elle doit s'arrêter selon la fibre moyenne ou selon l'élément barre. Voilà. Donc le vide, vous avez le vide, la cage d'escalier, plus la cage d'ascenseur. À la limite, si vous avez, je sais pas, je pense que bon, ce que je voulais, bon, il y a un problème avec le logiciel, معليش. Ce que je voulais dire, si vous avez une dalle pleine qui dépasse les 60 ou qui dépasse les 60 ou 80 cm, de préférence vous la modélisez, parce que la charge quand même, elle va supporter une charge qui est non négligeable et qui doit être appliquée à les poutres نتاعكم. Bon, le cas de une bande de 20 ou 30 cm de béton, tu la modélises pas, معليش. L'erreur n'est pas importante, mais il y a une dalle pleine qui dépasse les 60 ou il y a au-delà de 50 cm, de préférence vous la modélisez, vous la chargez, le chargement il va s'appliquer sur les éléments de qui la dalle pleine.
Donc je vais faire les premières remarques اللي يبانوا لي غادي نهضر عليهم. Là j'ai constaté que par exemple كيما هنا l'étudiant هنا c'est déconseillé ça de modéliser un voile sur une trame et de laisser sur la partie d'une trame de telle sorte تبقى لك une distance faible. كيما هنا l'étudiant il a laissé à peu près 0,5 cm. Donc 0,5 je pense pas qu'il y ait ici, alors je vais essayer de voir. Pardon. On va essayer d'ouvrir avec DW Studio. Pourquoi on évite ça? Parce que dites-vous bien que le voile Tercom c'est un élément qui est très rigide. Où la poutre, quand elle est posée sur ce voile-là, lors des sollicitations sismiques, etc., vous aurez un effort tranchant très important. Quel est le voile Tercom? Je vais vous montrer la vue en plan. Voilà, c'est la vue 3. Voilà, elevation 3. Voilà. Donc, même quand vous allez lancer les calculs ici, faites la partie la petite longueur de la poutre, elle va être soumise à des sollicitations de cisaillement importantes. Parce que vous avez ici une partie flexible, une partie très rigide. Le plancher, quand il va y avoir des déformations, le portique intercom, la partie elle va être très sollicitée, surtout vis-à-vis non seulement des charges de cisaillement, mais aussi des moments de flexion. Vous aurez un ferraillage supérieur très important. Donc, s'il est 50 cm, à mon avis, à part s'il y a, je sais pas si flash texture, c'est pas, voilà. Donc, le voile donc vous le terminez. C'est-à-dire ce que je vous recommande ici, c'est de modéliser le voile sur la trame, sur toute la trame. Autre remarque concernant les voiles, évitez de faire l'ensemble des voiles Tercom. يكونوا كيما نقولوا en termes français يكونوا coplanaires, c'est-à-dire يكونوا dans le même plan. يعني suivant X راكم تشوفوا راكم تقريبا راكم حطيتوا les voiles Tercom sur à peu près 4 portiques. Mais suivant suivant Y, suivant X, les voiles Tercom درتوهم dans un seul portique. Donc les autres portiques qui sont plus importants, les autres portiques vont se retrouver maintenant beaucoup plus flexibles par rapport à le portique. Et donc, même, je ne sais pas si ça se justifie par des calculs, mais point de vue conception parasismique, on évite toujours de mettre l'ensemble des voiles sur le même plan. On doit les espacer. Il faut qu'il y ait l'espacement. Ce qu'on appelle, je pense, la redondance. Je pense que ça s'appelle la redondance, mais c'est à éviter. Apparemment, l'étudiant, l'architecture, a un petit problème concernant les voiles suivant X. Il y a des murs pleins où il peut mettre la corde. Mais à mon avis, pour un R plus 8, si c'était un R plus 3 ou là, à la limite, je sais pas. Mais déjà, il fait une longueur de 31 mètres 20. C'est un bloc qui est assez long. Ou dans ce sens, dire rabattre les voiles ou dans le même plan, de la conception, on se pose des questions. Anna, je te conseille, il a par exemple, je sais pas, essaye, quitte à changer l'architecture, ou là, disposer les voiles des endroits où il y a des ouvertures. Par exemple, si l'architecte vraiment un loggia, il veut laisser un loggia ici, je peux le mur extérieur, on charge un porte-à-faux. هذا porte-à-faux يكون هو le loggia وهذا le mur اللي يكون هنايا هو اللي ندير فيه le voile تاعي avec l'ouverture نتاع le mur تاع la porte pardon la porte fenêtre. Même هنايا je peux هذا le mur هذا je le décale ici بيه la porte ou le loggia هذا نديره هنايا en porte-à-faux et comme ça j'aurai ici un voile قد disposer un voile هنايا avec ouverture هنا ثاني un autre voile là aussi ou là. أنا تبالي هذه لا ميلر. تبالي هذه هي je sais pas. Donc voilà. Donc نعاود نولي غير هاد لا بارتي تاع كيما قلت لكم تاع لا دال بلان. Voilà.
Donc là, quand même, vous voyez la dalle pleine. Donc j'ai peur de lancer l'outil où il bloquait le logiciel. Donc on a bien la longueur ou la largeur de la dalle pleine, elle est assez importante. Donc je vous conseille de la modéliser et de la charger. Ok. On va essayer de voir maintenant. On va voir les sections. Voilà. Section, tu as les poutres et les poteaux. Voilà, des poteaux 30-40. 35, ça, les poutres, voilà, les poteaux. Bon, déjà, on a des poteaux de 45 par 45. أنا من درك نقول لك احتمال كبير les formes normales réduits ما يفوتش. يعني j'ai reçu le travail تاع une étudiante عندها نر plus 8 avec sous-sol. بديت لي les poteaux sous-sol avec 40, une section de 40 par 40. ودايره la vérification تاع les formes normales réduits. خرج لها le coefficient 0,32 supérieur à 0,3 ou كتبت les conditions vérifiées. Donc faites attention, des structures aussi importantes, il faut faire attention les sections تاع les poteaux تاعهم. انا قلت لكم les étudiants تاعي نقولوا minimum بدو avec des sections de 50 par 50 pour des R+8, R+9. Et ensuite on vérifie les formes normales réduites parce que dites-vous bien بلي راني قلتها في l'analyse sismique. La première des choses, on vérifie les formes à la base. Maintenant, on vérifie les formes normales réduites. Pourquoi? Parce que les formes normales réduites, on est obligé de refaire les sections des poteaux et par la suite, quand les calculs ils vont être refaits. Même les formes à la base. Donc là, il faut faire attention. Ok? Quelle autre chose? Qu'il y a des étudiants, par exemple, un plancher avec ici des portées importantes. Des poutres de 30 par 40. كيما هنا l'étudiant عنده une poutre de 30 par 40 ou bon هما حنا بالنسبه لينا bon on commence ici on fait une dégression sur la section تاع les poteaux de 5 cm avec tous les niveaux, c'est-à-dire نديرو 45 عاود 40 عاود ما تبقى عاود 35 عاود ما تبقى 30. Mais quand vous adoptez une section de 30 par 30 في les autres les niveaux qui restent ou là عندكم une poutre de 30 par 40 ou la 30 par 45, vous avez quand même une poutre qui a une section importante, ou là une rigidité importante, qui va être supportée par un poteau de 30 par 30. Alors, je conseille mes étudiants d'Ayman, il a des sections aussi importantes que ça, il a une poutre de 30 par 40, mais la section minimale, les poteaux le reste des étages, c'est un poteau de 35 par 35. Il a des poutres de 30 par 45, 5 cm la hauteur de la poutre, ou des poteaux de 40 par 40. Mais faire des poutres ou des poteaux de 30 par 30 qui vont supporter des poutres de 30 par 45, donc qui dit poutre de 30 par 45, ça veut dire des charges importantes. Donc là, ils vont apporter des charges, des moments de flexion importants et ainsi de suite. On va essayer de voir maintenant, je pense, on va voir le chargement sur 5.16, apparemment 2.52, ça a l'étalé dans le plein, ok. Voilà, je fous le dernier niveau, en terrasse. Bon, on est pour le, je sais pas, l'étudiante, ou là l'étudiant. Voilà, bon, vous modélisez une dalle pleine qui est au-dessus de la cage d'ascenseur. Donc, logiquement, c'est une terrasse inaccessible. Donc, la cage d'ascenseur, là, on aura une dalle pleine. La dalle pleine, qu'est-ce qu'elle va supporter? Elle va supporter la machinerie. Donc, le G et le P, ça doit être la machinerie, l'ascenseur. Bon, là, ça dépend de la fiche technique, etc. Il y a des valeurs c'est pour G, vous prenez entre 10 et 12 kN par mètre carré. Et pour P, on prend en général entre 4 et 5 kN par mètre carré. Ceux qui sont des valeurs qui sont largement suffisantes. Et au-dessus, vous devez mettre la machinerie, elle doit être couverte par un local technique. Donc, s'il y a un local technique, il faut le modéliser. Là, apparemment, l'étudiant ne sait pas modéliser le local technique. Quoique les calculs, c'est vrai, il y a une influence, mais quand même, il faut l'inclure, ne serait-ce que pour le chargement à les potentiels les radicaux. Ok. À part ça, donc, je pense que
Le chargement, le reste, il n'y a pas de problème. On va voir le chargement sur chargement G sous P maintenant. Donc terrasse inaccessible. On a 3,5. Alors attention, on est c'est des porte-à-faux. C'est vrai, c'est des porte-à-faux, mais là comme la terrasse. Il faut يعني اسمحوا لي العباره قلع من راسك دائما كي يكون عندك ان بورتافو سي ان بالكون بي 3,5 هنا راك في لا تيراس دونك بي il est égal à 1 في لي زوت نيفو صحه سي 3,5 كواكو سي با توجور 3,5 الا عندك حتى ان بورتافو اللي يرفد لك كيما هنا هذا هادي سي اون ايرور هنايا هاد لابارتي هاد لو بورتافو هذا اللي راه هنا سي هذا vous êtes en train de modéliser هذا اش راه رافد اون شومبر تسمى لو بي تاعه سي كوا سي لو بي تاع اون شومبر تاع ان لوجمون سي 1,5 سي با 3,5 قلت لكم با سيستيماتيكمون شاك فوا كو جي ان porte-à-faux c'est un balcon. Des fois on a besoin d'un porte-à-faux pour maintenant par exemple pour agrandir une chambre. Donc تاع على تروح تابليكي عليه une charge تاع 3,5. Donc il faut faire attention. Donc ça c'est le reste مانيش عارف je sais pas vous c'est à l'étudiant de vérifier ces trucs. La poutre palière, je ne sais pas si elle a été modélisée ou non. Faut pas l'oublier. Bon, elle est modélisée. On va voir maintenant le chargement sur les éléments frame sous G. En principe, sous les éléments frame, on a le poids. Les étages courants, le poids de la maçonnerie. La poutre palière, le poids de la cage, la volée ou le palier, etc. Ça dépend. Le dernier niveau, c'est la crotière. Bon, qui m'a l'étudiant a un poids de 2,87. Je ne sais pas comment il a calculé ça. Ben, il a un accrocheur important. L'essentiel, je pense que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Autre chose très importante, vous avez maillé les dalles pleines, mais vous avez oublié de mailler les voiles. Les voiles, il faut les mailler. Donc, à part il y a qu'un étudiant derrière une option auto-mesh. On va voir. Wow, ça. Bon, c'est vrai, auto-mesh c'est bien. Mais par la suite, les réactions, vous n'aurez les réactions que sur les extrémités. Alors que, en fait, le voile, l'appui terrestre, c'est un appui linéaire. Donc, il y a plusieurs points de réaction. Je ne dis pas que ça, c'est faux. Mais je préfère faire un maillage avec des éléments discrets. C'est-à-dire ne pas utiliser auto-mesh. Bon, si l'étudiant il juge qu'il veut faire ça et c'est justifié, c'est à lui le choix où il est niveau. Donc, apparemment, c'est tout ce que je peux voir. Enfin, c'est tout ce que j'ai pu constater comme erreur ou là comme remarque. Donc, tu m'as par la suite faire attention voir pour les éléments frame, on a oublié le P. Le P, on a en principe rien là, la poutre palière. Voilà, la transmission, voilà. Donc là, vous avez oublié de charger le P, elle est la poutre palière. D'appliquer un charge d'exploitation, tu as l'escalier, comme la poutre palière. Le reste, c'est bon. Tu peux laisser. C'est bon. Voilà. Apparemment, c'est tout ce qu'on peut vérifier. Donc j'espère que l'étudiant va prendre en compte, même les autres étudiants qui vont consulter cette vidéo, ils vont prendre en considération les remarques, les modèles.